Nous venons ce jour vous présenter une situation très grave relative à un texte liberticide. De nombreuses organisations, issues de la société civile ivoirienne, ont animé une conférence de presse. Jeudi 11 juillet 2024 au siège de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme à Cocody Riviera Palmeraie. Devant les médias, ces organisations ont vertement dénoncé l'ordonnance 2024-368, prise le 12 juin 2024, relative à l'organisation de la société civile en Côte d'Ivoire. Pour les conférenciers, cette ordonnance vise à museler la société civile, afin de la réduire au silence dans sa mission de contrôle citoyen de l'action publique. Tel que l'explique Pulchérie Ballet, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, porte-parole des dites organisations. Conférence de presse sur l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Chers amis de la presse nationale et internationale, chères organisations sœurs des ONG, citoyens, citoyennes, nous venons ce jour vous présenter une situation très grave relative à un texte liberticide. Nous sommes une coalition de 24 organisations de la société civile, dont des fêtières, mais pour la circonstance, je suis encadrée de Madame Marilyn Kessi, présidente exécutive du mouvement engagé citoyen, engagé pour demain, et de Monsieur Louis Fayet, PCA de la plateforme opérationnelle Jeunesse Côte d'Ivoire, en abrégé POGECI. Quels sont les faits? Le mercredi 12 juin 2024, le Conseil des ministres a adopté une ordonnance du président de la République relative à la société civile. Suite à cette adoption, celle-ci a été immatriculée ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Lors de la journée de consultation populaire pour des élections transparentes et apaisées, organisée par Alternative Citoyenne Ivoirienne, 24 organisations de la société civile ont rédigé et adopté une motion contre cette ordonnance. Cette motion a été transmise au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président des groupes parlementaires, à l'honorable Assalé Tiemoko et à l'Union européenne. Les OSC ont ensuite rédigé un mémorandum dont nous vous ferons l'économie avant de le transmettre au président de la République et aux destinataires ci-dessus cités. Voici donc ce que nous reprochons à cette ordonnance. Sur la forme, outre le fait que les organisations de la société civile que nous sommes n'avons pas été associés au processus, notre principale question porte sur l'opportunité même de l'adoption d'une ordonnance plutôt que d'une loi, comme ceci nous avait été indiqué lors des consultations avec la société civile dans le cadre du projet LIAN 2, financé par l'Union européenne, qui a alloué un financement au ministère de l'Intérieur pour l'élaboration d'une nouvelle loi sur la société civile. Le processus de validation de ce nouveau projet de loi n'est pas arrivé à son terme. Alors que les OSC attendaient un atelier de synthèse, elles sont surprises par une ordonnance dont elles ne comprennent pas l'opportunité. Sur le fond, nos inquiétudes portent sur les points suivants. Certaines définitions et expressions prêtent à confusion, d'autres sont excessives ou imprécises. Par exemple, dans l'article 1, les définitions des mots apolitiques et ONG sont à problème. Qu'entend-on par n'avoir aucun lien avec un parti politique? Qui juge du lien et sur quels critères? Par rapport à la définition de l'ONG, il est écrit qu'une ONG est créée en vue d'exercer sur le territoire d'au moins 2 États.
toutes les associations étant des ONG, qu'en serait-il de celles et les plus nombreuses qui exercent exclusivement en Côte d'Ivoire? L'absence de disposition sur l'importance de la société civile à la participation et à l'expression de la démocratie, comme le dispose l'article 26 de la Constitution du 8 novembre 2016. Aucune référence à l'article 26 de la Constitution sur l'importance de la société civile et son rôle d'appui à la démocratie. Faute de le faire, il s'agit d'un réel recul sur des points qui étaient pourtant des acquis. Ce texte devrait plutôt être un prolongement de l'article 26 de la Constitution et devrait plutôt fixer le cadre des relations et interactions entre la société civile et les pouvoirs publics, ainsi que les leviers d'action de la société civile. La procédure de reconnaissance officielle des OSC n'a fondamentalement pas changé. Mais l'enquête dite de moralité, prévue à l'article 12 de l'ordonnance, n'est pas enfermée dans le temps et aucun recours n'est ouvert à la société civile en cas d'enquête excessivement longue. Au demeurant, rien n'est dit sur le contenu de l'enquête et aucune voie de recours n'est ouverte aux OSC dans l'hypothèse où les résultats de l'enquête empêcheraient une personne d'être membre des instances dirigeantes d'une OSC. Là où la loi 2014-388 du 20 juin 2014 spécifique sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, qui sont une composante de la société civile, organise un régime de protection des défenseurs des droits de l'homme. Les articles 22, 47, 48 et 53 de l'ordonnance sont de nature à restreindre la marge de manœuvre de la société civile en ce qu'elles offrent la possibilité à l'administration publique d'exercer une tutelle et un contrôle surabondant et étouffant sur la société civile, y compris des visites et des obligations pour les OSC de soumettre des rapports sans pour autant contribuer à leur fonctionnement. La possibilité offerte à l'administration publique de dissoudre par décret et sans voie de recours les OSC dont les activités n'iraient pas dans le sens de l'ordre public ou de la cohésion sociale, sans pour autant définir ces notions en ce qui concerne les activités de la société civile. Le délai de 12 mois prévu dans l'article 133 de l'ordonnance, qui donne 1 an aux ONG pour se conformer à l'ordonnance, paraît peu au regard des lenteurs déjà constatées dans les processus de reconnaissance officielle des OSC. De plus, la pénalité d'1 million pour le non-respect de cette disposition nous paraît inutile et sans objet pour des cas d'impossibilité et de retard qui sont généralement imputables à l'administration elle-même. D'une manière générale, cette ordonnance ressemble beaucoup plus à un code pénal bis qu'à un texte pour organiser la société civile. Aucune mention n'est faite des droits de la société civile. Il n'existe dans cette ordonnance que des obligations et des sanctions, y compris des sanctions pénales sur la tête des OSC qui sont des entités non gouvernementales pour une ordonnance qui est supposée les organiser. En face, il n'existe presque aucune obligation vis-à-vis de l'administration publique dont la responsabilité ne peut être nullement soulevée pour des abus ou obstructions dans la création et le fonctionnement des OSC. Les OSC ne sont pas un prolongement de l'administration publique, mais bien une force d'alternative à la démocratie et de contrepoids. Cela devait être clairement inscrit dans ce texte pour le rendre conforme à l'article 26 de la Constitution et à la loi 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, de même qu'aux textes internationaux. Notre position. Nous, organisation de la société civile, réunis autour de cette ordonnance, demandons à l'Assemblée nationale
de ne pas se rendre complice de cette injustice contre la société civile en ne ratifiant pas ce texte. Aux organisations des droits de l'homme, nationales et internationales, de prendre leurs responsabilités face à cette situation inquiétante à l'approche d'importantes échéances électorales. À l'État de créer un cadre de concertation inclusif en vue d'élaborer une nouvelle loi consensuelle régissant les activités de la société civile, d'améliorer le dialogue avec la société civile par la mise en place de cadres thématiques bipartites État-société, société civile, de même que dans l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi. Fait à Abidjan le jeudi 11 juillet 2024. Je vous remercie. La première question nous demande pourquoi on ne fait pas comme le PPACI. On ne l'a pas dit dans notre déclaration, mais on a suivi le même chemin. Il y a une ONG qui s'appelle Civis Côte d'Ivoire, qui est solidaire de ce que nous sommes en train de faire, mais ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont une activité qui était déjà programmée à Gagnoa. Mais le responsable de Civis Côte d'Ivoire a reçu le document du mémorandum et il va introduire un recours au nom de toutes les organisations auprès du Conseil constitutionnel très prochainement. La seconde question nous demande ce que cela présagerait. Le fait qu'avec l'article 185, l'opposition, l'opposition s'est déjà sentie menacée et là maintenant c'est la société civile qui l'est. Qu'est-ce que selon nous cela présage? Aujourd'hui, il n'est plus question que nous restions dans l'ombre pour être de simples observateurs. La population ivoirienne a besoin que des voix des plus autorisés se lèvent pour pouvoir décrier et juger des actes auxquels nous assistons tous les jours. Le gouvernement ne prend pas les décisions et les décisions idoines au moment où il le faut. Et à chaque fois, c'est la population qui paye le lourd tribut de toutes ces malversations, de ces mauvaises gestions, de ces mauvaises décisions. Et aujourd'hui, il faut qu'ils puissent compter avec nous. Et malheureusement, ils se rendent compte que nous n'avons plus peur de parler. Nous ne nous taisons plus, nous montons au créneau. Et à partir de ce moment-là, quoi de plus normal pour ce pouvoir de mettre en place un cadre légal et juridique sur lequel il va s'appuyer pour venir réprimer les organisations de la société civile, les associations également, même de consommateurs qui ne peuvent plus parler, et les partis politiques. Donc ça veut dire qu'on prend des lois sur mesure contre des personnes, mais il ne faut pas qu'on oublie que la roue tourne et que demain, nous serons les premières cibles de ces mêmes lois que nous prenons aujourd'hui. Nous espérons que vous allez transmettre fidèlement le fait que la société civile est en danger parce que la justice veut être instrumentalisée contre elle. J'aimerais faire une précision qui n'est pas ressortie clairement, c'est ressorti dans le texte, mais je voudrais la relever. C'est que dans l'article 22, il est écrit clairement que on peut dissoudre une association de la société civile par décret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Si le gouvernement n'est pas content de ce qu'on est en train de faire, mercredi prochain, on est dissous. Et ça, ce n'est pas un État démocratique. Parce que l'article 26 dit que nous participons à l'expression de la démocratie. Dans l'expression de cette démocratie, notre rôle, c'est le contrôle de l'action publique. Et quand on contrôle l'action publique, on critique ce qui ne va pas tout en faisant des propositions. Malheureusement, c'est tout ça que ce texte-là veut empêcher. Voilà, et c'est vraiment très liberticide, c'est vraiment très grave.